Salut à toutes et à tous les amis passionnés de musique en tout genre. Aujourd'hui, dans ce nouveau Song Story numéro 3, nous allons parler du titre Dolce Vita de Ryan Paris qui se situe juste derrière moi en 45 tours. Alors, on va commencer par une petite intro où je vais vous raconter mon rapport à ce titre. Alors au départ, c'est un titre que j'ai découvert en playlist YouTube. Voilà, je flânais sur YouTube pour trouver de la musique et je l'ai découvert comme ça. Donc je me souviens que ça m'avait pas plus plu que ça. C'était pas un grand coup de cœur sur le moment. Et puis par la suite, même à force de l'entendre et de l'écouter, ça m'a même gavé en fait, vraiment. Le truc, je trouvais que la chanson tournait en rond en fait, comme une boucle infernale qui ne s'arrêtait pas. Et c'est il y a peu de temps qu'un ami qui me disait qu'il aimait bien cette chanson parce qu'on l'a entendu dans un lieu public comme ça. On était à un salon ensemble et on l'a entendu. Et ça c'est, il me dit ah j'adore ce titre et tout. Et je fais ah ouais, j'ai pas été trop fan. Et en fait, le fait qu'il me dise ça, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revoir mon jugement. Et je me suis dit surtout aussi que ça pouvait être intéressant pour parler de l'Italo Disco. En effet, ce tube est un des plus grands représentants de l'Italo Disco. Enfin, voilà. Et oui, le voilà, le fameux, vous commencez à le connaître. J'essaie de travailler dessus, hein. Voilà, ça va devenir un running gag finalement. Pour commencer, nous allons d'abord aborder ce qu'est l'Italo Disco dans une première partie, parce que je ne pense pas que tout le monde sache pleinement ce qu'est l'Italo Disco. Ne vous inquiétez pas, ça va être une présentation rapide, hein. Il y a des documentaires qui sont bien sur ça, notamment sur Arte. Alors, c'est un documentaire qui date de l'année dernière. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Voilà, je l'ai regardé. Enfin, je l'ai regardé pour préparer la vidéo, mais j'ai pas trouvé plus d'informations que ça sur la chanson de Ryan Paris, même sur l'Italo Disco en soi, parce que j'avais déjà pas mal d'informations là-dessus. Euh, et en seconde partie, nous allons parler de l'histoire du titre, donc de la genèse et de son histoire par la suite. Donc comment est né ce titre, qu'est-ce qui a fait que ce titre existe. Et dans une troisième partie, nous allons parler du succès qu'a eu la chanson par la suite et aussi de qu'est-ce qu'il en est de cette chanson aujourd'hui en 2023. Comment continue-t-elle d'évoluer au travers de l'histoire. Je vous dis à tout de suite pour la première partie. Le titre Dolce Vita est l'un des plus emblématiques de l'Italo Disco. Il faut revenir sur ce qu'est l'Italo Disco, ça semble important pour la vidéo, je pense. Alors l'Italo Disco, c'est un mouvement musical qui naît à la fin des années 70, donc vers 1977-1978, dans les discothèques d'Italie. Donc c'est un mélange entre de la pop italienne, donc assez classique comme Sarapece Che Ti Amo, que vous devez sûrement connaître. Il y a un mélange aussi de musique un peu rock, et enfin aussi avec l'émergence de la synth-pop, notamment c'est à cette époque-là l'émergence de la musique électronique, hein, parce que la première musique électronique vraiment en tant que telle considérée, c'est le titre Popcorn de je ne sais plus qui, mais je sais que je l'ai en 45 tours en plus dans la collecte. Enfin bon. Et donc du coup, ce titre, c'est aussi un représentant dans la synth-pop, tout ça. Donc synth-pop avec des albums comme Oxygène de Jean-Michel Jarre que vous connaissez très certainement. Il y a aussi des albums de Brian Eno. Alors lui, je connais beaucoup moins, j'admets. Voilà, si vous avez des recommandations, je vous invite à les faire en commentaire. Et enfin, il y a aussi Vangelis Papatanasiou qui a sorti pas mal d'albums, notamment son album avec la guitare électrique, là, avec notamment le morceau To Unknown Man, que j'ai en 45 tours en plus. Enfin voilà. Donc du coup, il y a aussi des titres qui sont assez importants dans le monde de l'Italo Disco, donc notamment le Felicita, qui est très très connu, donc j'ai plus les noms des interprètes en tête parce que c'est des noms italiens et que j'avoue que je retiens pas forcément. Mais enfin, on a d'autres titres assez connus, hein, comme le Tarzan's Boy paru en 83, qui est un titre de Baltimora. Alors pour l'anecdote, ce titre-là, pendant des années, j'ai jamais su son nom en fait. Je l'entendais, j'entendais le début. Je vais pas vous faire le début hein, parce que ce serait parfaitement ridicule. Mais enfin, j'ai pas peur du ridicule, mais vous avez compris. Et enfin, ce titre, en fait, j'ai jamais réussi à le trouver pendant des années. Je l'entendais à chaque fois sur Nostalgie et je me disais, ah, mais qu'est-ce que c'est? Et je pensais absolument pas à sortir mon téléphone pour faire Shazam et tout. Et j'ai trouvé il y a peu en allant à une soirée et je me suis dit, ah bah tiens, et si je me le trouve en 45 tours, je le prends direct, hein. Et en effet, je l'ai en 45 tours. C'est vraiment un plaisir d'écouter ce titre et au départ, j'avais pas soupçonné que ça s'insérait dans ce mouvement Italo Disco.
Enfin, il faut aussi parler de Giorgio Moroder, qui est un nom assez important quand même de l'Italo Disco. Il a produit pas mal d'albums, hein, notamment bon, il a fait ses propres albums, il a fait la BO de Flashdance sur quelques morceaux, et il a aussi fait notamment la BO du film Metropolis de l'année 1984, donc c'est le remake du film de 1925, où on retrouve pas mal d'artistes assez connus de l'époque, il y a Bonnie Tyler, mais il y a aussi un morceau de Freddie Mercury qui est un petit peu connu hein, pour les gens qui connaissent un peu, c'est le Love Kills, qui est un morceau assez particulier et assez singulier dans la carrière de Mercury, parce que c'est un des seuls morceaux vraiment italo-disco purement, et c'est un petit bijou, moi je trouve, alors, même si beaucoup de gens trouveront que ce sera pas vraiment ouf, mais j'aime vraiment bien ce morceau de Freddie Mercury. Et enfin, en 88, on retrouve aussi un morceau assez connu, c'est le Boys de Sabrina. Donc un morceau qui, pour l'anecdote, est sorti en janvier et absolument pas dans une période estivale, comme on pourrait le croire au vu du fait que ça se passe dans une piscine, il y a un grand soleil. Eh bien non, mais ça n'empêchera pas ce titre de marcher parfaitement. Voilà. Donc nous allons passer à la partie 2 où je vais vous parler plus directement de la chanson. Ce titre fut chanté par Fabio Roschioli. C'est un nom que j'ai du mal encore à prononcer, donc je voulais pas l'écorcher, c'est parce que c'est le nom véritable de Ryan Paris. Voilà, je vous donnerai la petite explication de son nom à la fin de la partie. Ce titre, du coup, bah, c'est le titre qui l'a fait mondialement connaître. Il a été produit par Pierluigi Giombini, et il a été aussi écrit par une personne que vous connaissez assez bien, je pense, si vous connaissez un peu l'Italo Disco, c'est Gazebo qui chantait I Like Chopin, et Gambini, bah, c'était celui qui était au clavier. Donc le clavier qui est utilisé dans cette chanson, c'est un mini Moog. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, parce que j'avoue que je m'y connais assez peu en instrument, étant donné du fait que je ne joue pas d'instrument. C'est un, oui, donc voilà, c'est ce clavier qui a servi sur cette chanson. Ce titre, du coup, pour l'histoire, en fait, c'est la rencontre de Ryan Paris et de Gambini qui va faire que les deux hommes vont vouloir collaborer ensemble, faire une chanson ensemble. Pendant longtemps, ils vont pas trouver de chanson, les morceaux de Ryan Paris ne convenant pas forcément à ce que voulait faire Gambini avec lui. Et c'est Gazebo qui va écrire la chanson Dolce Vita. Donc son titre est inspiré du film Dolce Vita des années 60. Donc c'est un film italien, si je ne me trompe pas. Et de là va naître du coup ce hit de l'Italo Disco, il va le faire écouter à Ryan Paris, et bah, ça va être tout de suite le coup de cœur pour Ryan Paris, il aimait bien le rythme, et la chanson fut enregistrée en moins de 3 heures pendant un après-midi, comme quoi les grands succès, bah, c'est souvent des évidences, hein, on le voit avec aussi I Was Made for Loving You, dont je vous parlais dans la précédente vidéo, que je vous invite à aller regarder, le précédent Song Story, enfin voilà. Et j'aimerais aussi vous dire que, bah, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Oui, je voulais vous raconter l'anecdote par rapport au nom de Ryan Paris. En fait, Ryan Paris, c'est un nom qu'il a dû trouver sur la demande de Gambini, par le fait que en fait, son nom n'est pas très vendeur, il fallait vendre, en fait, le but était de vendre à l'international, aux Anglais surtout. Ce qui est assez surprenant, c'est que ce titre a vraiment bien marché en Angleterre, alors que les titres Italo-disco, c'était sorti vraiment à une période où on était post-punk, c'est pas ce qui marchait en Angleterre, et ça a franchement bien marché. Donc ce nom vient, donc Ryan vient du fait que le chanteur aimait beaucoup le prénom, qu'il le trouvait assez charismatique, hein, c'est selon ses termes, je répète que ces termes. Et Paris vient du fait qu'il vivait en France à ce moment-là et que sa petite amie était française. C'est pour ça qu'il a choisi Paris. Et on le voit aussi dans ce qui est assez drôle dans le titre, moi c'est ce qui m'avait fait rire dès le départ. J'avais trouvé le nom un petit peu ridicule au départ. Et puis en plus, le fait que ce soit dans le clip tourné à Paris, ça me faisait encore plus rire. Voilà. Donc nous avons fini cette partie-là, nous allons passer à la partie 3 où je vais vous parler du succès de la chanson et qu'est-ce qu'il en est de ce titre aujourd'hui. C'est parti. La chanson fut un grand succès dans la plupart des tops du monde, hein, en France, en Belgique et, si je ne me trompe pas, oui, en Espagne. Elle fut numéro 1 et en Allemagne elle fut numéro 3. Il y a eu plus de 600 000 45 tours qui ont été vendus en France et c'est quand même assez impressionnant, hein, je dirais, pour l'époque.
C'est tout comme l'anecdote sur l'enregistrement, c'est vraiment un titre qui a pété tous les records au moment de sa sortie. Et aujourd'hui, cette chanson continue de faire son chemin, notamment Gazebo en 2018 en a fait une version sur son album Italo My Number. En effet, il continue toujours de faire de la musique, cet artiste. Et Ryan Paris aussi continue à faire de la musique depuis les années 2010. Et ça a commencé à remonter notamment sur les radios italiennes. En France, on l'entend pas évidemment, parce qu'en France, on connaît que son titre Dolce Vita, même s'il a chanté en français en 1988 sur son titre Besoin d'amour. Je l'ai découvert en préparant la vidéo, hein, je me suis un petit peu renseigné quand même sur le chanteur et j'ai écouté 2-3 titres qu'il avait fait. Je ne vais pas avoir écouté un album complet, mais c'était l'italo disco basique quoi, mais ça reste sympa à écouter, comme c'est un genre que j'aime bien, bah, finalement c'était assez plaisant à découvrir. Et puis, je voulais vous rajouter aussi qu'il avait participé au film Il était une fois en Amérique. Pour l'anecdote, c'est une de ses amies qui l'a appelé, donc pour lui dire qu'il y avait un film qui se préparait, sur lequel il était invité à jouer. Et c'est en voyant Robert De Niro lui tendre son briquet pour lui prêter du feu, du coup, qu'il s'est dit que le film dans lequel il allait jouer, bah, c'était un film assez important quand même. Et de se dire même, il dit que toutes les scènes où il pointait une arme sur quelqu'un, en fait, ont été supprimées au montage, ce qui le fait passer pour un gentil. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup cette anecdote-là, et je soupçonnais absolument pas qu'un mec comme Ryan Paris ait pu participer à un film de cette envergure-là, malgré le fait que je n'ai pas encore vu ce film, et oui, hein, on peut pas avoir tout vu dans la vie, malheureusement, mais c'est assez intéressant. Donc nous allons passer à la dernière partie, à la conclusion de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite. On traitait ici de l'un des plus grands monuments de l'Italo Disco, et je pense que c'était vraiment un des morceaux qui pouvait faire une vidéo facilement, où je pouvais parler de l'Italo Disco. C'est un genre que j'apprécie quand même plutôt pas mal, et que j'écoute pas mal en ce moment. J'aime bien me faire des petites playlists avec ces musiques-là. J'espère que vous aurez appris des choses sur cette chanson. J'espère que vous aurez aimé aussi découvrir l'histoire absolument incroyable de cette chanson. Je voudrais vous inviter à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur la vidéo et aussi me témoigner de votre amour de la chanson. J'aimerais aussi vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les futures vidéos. Donc voilà, là nous sommes dans Song Story, hein, je le rappelle, hein, donc c'est un format où je présente les chansons que j'aime, voilà, de manière un petit peu plus approfondie que sur mon Instagram, parce que c'est vrai que sur Instagram, comme on est limité à travers les caractères, on peut pas tout raconter, et cette histoire que je voulais vous raconter, parce que j'ai accroché assez bien avec ce titre en ce moment, bah elle l'aurait pas tenu dans une simple publication. Je voudrais aussi faire un petit coucou à la chaîne Lino Fan de 45 tours qui me suivent depuis 2 ou 3 vidéos. J'ai découvert sur le tas, donc par la vidéo de Franck Mello Vinyl. Voilà, donc eux aussi ils ont découvert ma chaîne par la vidéo de Franck Mello Vinyl. C'était une vidéo acquisition que je vous invite à aller regarder, hein, voilà, évidemment. Du coup, c'est des gens qui sont vraiment débordants de passion. Lino, il a 9 ans, je crois, et il présente donc ses 45 tours avec vraiment des connaissances assez approfondies. C'est hyper impressionnant pour son âge. Vraiment, un petit jeune homme comme ça qui en connaît autant, je trouve ça hyper bien. Et puis, il est accompagné de ses parents, et du coup, bah, il partage au travers de leur vidéo leur passion atroce. Et c'est vraiment, vraiment sympathique, c'est assez rafraîchissant je trouve dans le monde du vinyle sur YouTube. Enfin bon. Donc je voudrais vous remercier d'avoir vu la vidéo, je vous dis à vendredi prochain, à plus!